Petit récapitulatif de ce que j'ai fait la semaine dernière. Je suis en train de repasser par endroits une seconde couche d'enduit de lissage parce que y a plein d'endroits, la première fois où il y a eu des ratés, où ça n'a pas pris, enfin ça a laissé des creux, ce genre de choses. Donc en fait, au lieu de m'exciter, j'ai envie de dire, à faire tout parfaitement à la première passe, et surtout que c'est un enduit qui sèche très rapidement, donc si on l'étale et qu'on repasse par-dessus avec la spatule, on l'enlève. Donc j'ai préféré laisser des endroits où ce n'était pas parfait, et là je redonne un coup vraiment sur la partie de mur qui va être peinte, puisqu'il y a une autre partie qui va être papier peint, et là à moins qu'il y ait un gros trou, voilà, sinon je ne repasserai pas dessus. Ça permet d'avoir au final un mur qui soit quand même bien rattrapé, et je pense qu'en fait peut-être le papier peint je vais le faire aller jusque là, je ne sais pas, parce que là j'ai une grosse marque au niveau du mur. Et je vais remettre de l'enduit, je vais bien voir ce que ça va donner au final. Si je vois que c'est vraiment pas joli, le papier peint, je le ferai dépasser pour que ça se soit caché derrière. Et après, il y aura la peinture blanche normalement, je crois, sur l'autre côté. Et c'est la partie, je trouve que moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Ça me rappelle tellement la patouille comme je fais la peinture. Et l'enduit, j'ai toujours aimé ça. Donc, pour moi, là, c'est plaisir. Ça, c'est bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je viens de me rendre compte, peut-être, c'est un nouveau style, hein, mais là, je crois qu'il va falloir que je refasse ma protection cheveux. En fait, ça se lève quand je lève le masque et ça descend, voilà. J'en ai un petit peu marre hein, d'avoir un masque sur la bouche. Bref, alors, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. Bon, c'est pas une trop mauvaise nouvelle, mais j'ai cassé mon trépied. Le trépied là, sur lequel je pose le téléphone, celui qui se déplie, et en fait, il y a deux pattes du trépied qui ne font que retomber. Alors, j'ai mis un élastique pour que ça tienne d'un côté, et oh, je suis triste. Voilà. Donc j'avais envie de vous en faire part. Il va falloir que je rachète un trépied. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a changé de chambre. On est à la chambre numéro 3 et la rebelote, ponçage, vérification de ce que j'ai fait. Ce mur-là, normalement, il doit être avec du papier peint, je crois. Et le mur là-bas, c'est le mur de la fenêtre, normalement il est en peinture. Du coup, voilà, je vais poncer, vérifier ce mur-là, si tout est à peu près correct, s'il n'y a pas de gros trous. Enfin, on continue quoi en fait, hein, c'est un peu toujours la même chose. Je suis assez contente parce que dehors, il pleut. Alors, c'est bien, voilà, je m'occupe à l'intérieur pendant que dehors il pleut. C'est pas mal. C'est pas mal de faire les travaux à l'automne, l'hiver, comme ça, parce que de toute façon, on a moins de sollicitations pour l'extérieur. Donc, on a moins de regrets d'être à l'intérieur en train de faire ce genre de choses, après tout. Voilà. Du coup, je vais continuer. Je sais pas du tout quelle heure il est. Mais on voit pas grand-chose. C'est quand même très gris. C'est pas évident, hein. Il va peut-être falloir que je sorte la lampe halogène, j'en ai qu'une, une petite lampe de chantier, parce qu'en fait, il n'y a plus qu'une lumière, non, il y a deux lumières encore, deux ampoules et deux interrupteurs qui fonctionnent, c'est le couloir et les toilettes. Le reste, il n'y a pas de lumière, donc ça va être sympa ce soir, on va être avec peu de lumière, c'est un concept, voilà.
Allez, je continue. Il est 5h30 et j'ai fait une bonne partie du couloir au niveau de l'enduit de lissage. Il me reste en fait un mur dans le couloir. Du coup, il commence à faire nuit en fait. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai trouvé un lampadaire qu'on avait laissé où il y a une ampoule sur 3. Et j'ai la lampe de chantier. Alors, je vais continuer à penser vite fait les petites choses que j'ai refait aujourd'hui, tranquillement. Et comme ça, demain, je vais pouvoir attaquer la peinture. Voilà, la sous-couche, la première couche de peinture. C'est important aussi, je voulais vous le dire, hein, quand vous travaillez avec les spatules et tout ça, lavez vos spatules et essuyez vos spatules pour éviter que ça rouille. Moi, elles sont toutes propres, là, ça y est, je les ai lavées. Prêtes à être réutilisées demain. Voilà. Donc, je continue tranquillement et puis après, bien évidemment, il va falloir que je fasse un brin de toilette. Parce que je mange de la poussière, je respire de la poussière, j'ai de la poussière dans les yeux. Je ne veux même pas y toucher parce que sinon ça rentre à l'intérieur. Donc on va se faire une petite toilette de chat, mais en même temps j'espère bien efficace tout à l'heure. Voilà. Et puis ben, c'est tout, je continue. Hein. Oh, je me regarde et là, oh, oui, je peux faire peur, c'est possible, mais en même temps, vous me connaissez, donc ça n'est que moi. Bon, la technique du foulard, c'est pas mal, mais j'ai quand même les cheveux qui sentent la poussière, hein, donc bah, on fera avec. On lavera tout ça demain à la maison. Là, l'objectif maintenant va être d'aménager le lit, le canapé et le lit. Donc j'ai pris le lit gonflable, le matelas gonflable de Noah, enfin le nôtre quoi, on en a un. On a piqué à mamie d'ailleurs, la dernière fois qu'on était en Bretagne. Voilà, donc je vais aménager, je vais mettre une toile par terre, j'ai amené pour éviter de mettre trop de poussière sur le matelas, parce qu'en fait il y a de la poussière mais absolument partout. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer.
guidée de mon lit ce soir. J'aime bien. Franchement, j'espère que ça va être sympa. J'ai branché le petit chauffage là, j'espère que ça va chauffer. J'ai ma petite table de nuit là-bas. Alors j'enlève mes chaussons parce que sinon je vais en mettre partout. Voilà. Alors il y a le paquet de chips, c'est bien. La bouteille d'eau et puis je vais y mettre, j'ai mon bonnet si vraiment j'ai froid, les plaids, l'ordinateur pour regarder un film. Je ne sais pas ce que je vais regarder. Est-ce que je vais trouver un film de Noël? Petite soirée sympa. Non, franchement, c'est bien. C'est très chouette. Je vais envoyer une photo à François et Noah pour leur montrer mon petit cocooning du soir. Et c'est cool. J'ai l'impression d'être une gamine. C'est sympa. Je suis vraiment contente de ma journée. Je suis pas trop fatiguée. Ça me tire un petit peu au niveau de l'épaule. Mais je mettrai peut-être un petit peu. J'ai amené de la Golteri, l'huile essentielle de Golteri. J'aime bien m'en appliquer le soir. Par contre, j'ai oublié mon huile végétale. Donc, c'est pas grave, je vais la mettre comme ça. Et puis, je pense que demain matin, le mouvement va être différent puisque ça va être de la peinture. C'est cool. Dimanche matin, il est 7h30. J'ai rangé mon lit, je me suis lavée, je me suis habillée et ben, il va falloir que je m'y mette. Alors, la première chose va être d'ouvrir les volets. Puis, ensuite, je vais aller checker la première chambre parce que je ne me rappelle plus si j'ai des choses à poncer encore ou pas. Je ne sais plus. Donc, je vais checker la première chambre et puis si c'est bon, en fait, je vais commencer la sous-couche tout de suite. Voilà. En plus, c'est bien, on est dimanche, donc il ne faut pas faire de bruit, il faut être respectueux du voisinage. Donc là, tout ce qui est partie peinture, tout ça, c'est bien. Bon, même le ponçage à la main, c'est pas ce qui fait le plus de bruit. Voilà le programme. Alors, peut-être que vous vous demandez comment j'ai dormi. J'ai dormi moyennement. J'ai eu froid. Le froid est remonté par le sol sur le matelas pneumatique, là. Du coup, j'ai un petit chauffage d'appoint, donc j'ai mis le petit chauffage cette nuit. Heureusement que je l'avais. Après, voilà, je me réveillais, je n'avais pas mis de réveil et en fait, je me réveillais plusieurs fois pour savoir quelle heure il était, comme je voulais démarrer les travaux de bonne heure. Et puis, je me suis réveillée comme d'ordinaire avec le réveil pour l'école. Voilà, donc non, ça va, franchement, ça va. Ce matin, j'ai pas mal. Les petites douleurs que j'avais hier soir sont parties. Donc, ça le fait, ça va. Pour une nuit, ça va. Si je faisais ça tout le temps, ce serait peut-être... Après, on s'habitue, hein, c'est comme tout. Mais là, je suis motivée. J'ai envie que ça avance. J'ai envie de voir les murs un peu plus blancs avec la sous-couche, même si je sais que c'est pas parfait. Mais voilà, on voit que ça avance quand on fait la sous-couche. Et ça, c'est cool. C'est cool. C'est cool, on va vers après la partie la plus chouette avec la décoration, avec bon, c'est pas pour tout de suite, mais il y aura l'aménagement aussi après, quand on mettra les meubles, parce qu'en fait on fait une location meublée, donc il y a les meubles à l'intérieur, on va aller choisir les lits, etc. Voilà pour nos petits papotages du matin. Maintenant, eh bien, au boulot.
attention que je l'ai moins bien réussi que la dernière fois. Va falloir que je refasse mon turban là, c'est pas terrible. Vous avez vu, je viens de faire un premier mur en sous-couche. Il y a plusieurs choses que je voulais vous dire. Ne suivez pas forcément ma méthode de tremper le rouleau dans le gros pot de peinture. Il existe des grilles hein, où on met le rouleau, on essore un peu le rouleau et après on va le mettre sur le mur. J'en ai pas et j'ai pris l'habitude de faire directement dans le pot et un peu à ma technique, un peu à ma sauce. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Autre chose, une sous-couche, c'est pas une couche définitive, donc faut pas chercher à ce que votre mur il soit hyper blanc, hyper joli, enfin uniforme, j'ai envie de dire plutôt, c'est un peu ça, un peu uniforme. Il faut quand même bien étaler la peinture, croiser, mais après, voilà, c'est pas grave s'il y a des zones qui sont plus blanches, d'autres un peu moins. Il n'y a aucun souci, moi mon support il est différent parce que vous avez des parties avec du plâtre, il y a des parties avec du carton, cette espèce de vieux carton marron là. D'ailleurs, à différents endroits, en passant le rouleau, j'ai des lambeaux de carton qui sont partis. Donc ça, c'est pareil, pas de panique. Déjà là, je vais laisser sécher. Et puis après, peut-être qu'il y a 1 ou 2 endroits où je redonnerai, déjà j'enlèverai les petits bouts de carton qui s'effritent. Et puis, je repasserai un petit coup d'enduit glissage très léger dessus. Et puis, je repeindrai ultérieurement. Ça arrive. Autre chose qu'on voit quand on fait du blanc, franchement à l'œil, enfin nu sur le mur marron, je ne les voyais pas, c'était les petits trous. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans cet appartement, mais je pense qu'ils passaient leur temps à mettre des punaises partout au mur. J'ai des petits trous partout. Donc là, voilà, j'en ai redécouvert sur les murs. Donc là, c'est pareil, je remettrai un tout petit coup d'enduit et puis c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Voilà, donc cette chambre-là, c'est un peu la plus compliquée parce que il y a les tuyaux apparents en bas et il faut passer en dessous, entre, voilà. Donc ça, c'est un peu plus long et un petit peu plus galère, chose que je n'aurais pas dans les autres chambres. Donc ça ira beaucoup plus vite quand le mur il est bien lisse de haut en bas, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, après en ce qui concerne la peinture, c'est pareil. De par mon humble expérience, je vous encourage à prendre une peinture de qualité. Parce que sinon, c'est très embêtant. Ça se ressent déjà quand vous étalez, quand la peinture n'est pas de bonne qualité. Et puis dans le temps, c'est la cata. Moi, j'aime bien une peinture généralement satinée parce qu'elle est quand même plus lessivable. On peut passer un coup d'éponge, voilà, c'est quand même mieux, je trouve. Mais donc une peinture, là on a une sous-couche de qualité, on a acheté chez des professionnels qui vendent hein, pour les professionnels, les peintres professionnels ou pour les particuliers, donc c'est pratique. Là c'est la sous-couche et puis on ira chercher leur peinture blanche aussi également chez eux. Je ne sais pas en termes de prix si c'est plus cher que, sûrement, très certainement, mais on s'y retrouve dans la pratique, le fait de l'étaler convenablement et puis après dans l'utilisation qu'on en a pour nettoyer, passer un coup d'éponge, la tenue de la peinture, voilà, c'est quand même important. Une bonne sous-couche, ça doit quand même être un peu opaque, ce genre de choses. Ça m'est arrivé, moi, au départ, d'avoir des peintures de mauvaise qualité et on perd du temps, on doit repasser, enfin, non, ça n'est pas possible. Voilà un petit peu mon premier bilan sur la peinture. Sur ce, je vais continuer parce que je n'ai pas envie que mes outils sèchent. Voilà. I look the other way. I don't see how it's got. Ça, c'était la danse de la joie de fin de matinée. J'ai terminé de sous-coucher la première chambre. Yes! Je suis contente, très contente. Ça avance. Voilà, donc je vais refaire ma protection de cheveux là qui part complètement en cacahuète. Hein, c'est un drame. Et puis, je vais me faire une petite pause repas rapide avant de continuer
la peinture. Que vais-je faire? La peinture. Si, je vais faire de la peinture. Ben, je crois qu'être seule à faire les travaux, au bout d'un moment, ça nous rend un peu parcheux. Je vous montre un petit peu la chambre terminée. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, il fait un peu gris. On voit quand même que c'est beaucoup plus blanc, donc c'est normal qu'il y ait des zones de couleurs différentes comme ce que je vous avais dit. C'est la sous-couche, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est la zone de la fenêtre et puis l'autre mur en face. Je suis assez contente parce que franchement, j'ai bien rattrapé tous les défauts du mur qui est quand même... bon, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, ça ne sert à rien que je m'approche. Qui est beaucoup plus lisse. Et puis, je vais rattraper les 2-3 petites choses. Voilà, comme ça, par exemple, vous voyez. Ah, j'ai mon ombre, alors attendez, je vais me mettre dans le sens là, voilà. 2-3 petites aspérités, je vais attendre que ce soit bien sec. Et je ferai ça tranquillement là aussi. Il y a eu un petit peu voilà, des choses comme ça. Mais je suis contente. Je pensais faire ça un peu plus rapidement. Peut-être que j'ai perdu du temps aussi avec les tuyaux. Une matinée pour sous-coucher la pièce. Bon, je pense qu'on peut mieux faire. L'après-midi et je viens de terminer la 3e chambre. J'ai sous-couché aujourd'hui 3 chambres. Yes! Je suis contente. Je ferais bien une danse de la joie, mais j'avoue que je suis un peu fatiguée. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais faire les 2-3 enduits de lissage à droite et à gauche que j'ai à faire. Je vais ranger, nettoyer. Et après, il faut que je prenne toutes mes affaires, que je mette dans la voiture, direction la maison. J'ai 1h30 de route. J'ai hâte d'être sous ma douche ce soir et dans mon lit. C'est un peu fatigant quand même, c'est certain. Mais voilà, je suis contente du travail accompli. Et bien entendu, vous allez voir la suite prochainement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ce sera avec grand plaisir. Et pensez à activer la petite cloche, c'est ça qui met les notifications, c'est-à-dire que vous serez averti de la prochaine vidéo que je mettrai en ligne. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu de me suivre sur ce week-end de travaux. Et mais je vous dis à très bientôt.